Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, aujourd'hui de pouvoir étudier la page même Guimem du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous avions vu hier, donc finalement, on avait expliqué précisément quelle était la marloquette entre Rabbi et Chachamim qu'on avait vu à la page même, Aleph au verso de la page, à la 5e ligne, le début de la Gemara, on le lit ensemble. Tanoura Banan nous disait la Braïta, Ameshacher Chatsi Avdo, donc quelqu'un qui vient à libérer la moitié de son serviteur. Rabbi Omer Kana, Chachamim Omrim Lokana. Rabbi dit comme quoi ça va marcher en effet, je peux libérer la moitié de mon serviteur. Chachamim, eux, ne sont pas d'accord. Nous avions vu auparavant Marloquet, Rabba et Rav Yosef. De quoi parle-t-on dans la Braïta? Selon Rabba, on parle donc de quelqu'un qui libère avec un shtar, avec un papier, la moitié de son serviteur. À ce sujet-là, il y a une marloquette uniquement. Par contre, avec de l'argent, c'est sûr que je peux libérer la moitié du serviteur sans aucun problème, selon tout le monde. Nous avions vu par la suite que Rav Yosef n'était pas d'accord. Il nous avait dit que la marloquette Rabbi et Chachamim est aussi bien avec le shtar qu'avec de l'argent. Puis-je libérer la moitié du serviteur ou pas? Voici le premier point. Autre point que l'on avait dit également à la page même bête, très important, à la première ligne recte de la page Amar Rabba, voici que la marloquette entre Chachamim et Rabbi, c'est lorsque je libère la moitié et que l'autre moitié reste encore chez moi. Si par contre donc je libère la moitié et que l'autre moitié je la donne ou je la vends, tout le monde sera d'accord que la libération est bonne. Amaraba marloket beshechirer chatzio veiniach chatzio, il a laissé donc pour lui la moitié. Aval chez shirer chatzio, s'il a libéré la moitié et que l'autre moitié il l'a vendue par exemple ou il l'a donnée. Vemacha chatzio ou natan chatzio, alors on avait dit dans ce cas-là kivan dekanafik miné coulé, puisque finalement maintenant il n'y a rien qui lui appartient, il a tout fait sortir de son domaine, alors finalement on dira que Kana, le Kinyan, est bon, comme ça nous avait dit justement la Gemara. En tout cas, on avait vu également à la page même bête au verso de la page deux questions importantes, on n'y avait pas donné de réponse, c'est vrai. C'était quoi la première question? On la reprend ensemble dans les mots à la 11e ligne. On nous dit Baeliou, Meukav Gatchirur, donc lorsque j'ai abandonné mon esclave, ou bien lorsque je l'ai sanctifié, c'est vrai, alors l'esclave doit être libre désormais. Ça y est, les juifs, c'est vrai. Mais simplement, il lui manque encore de recevoir un papier, ce qu'on appelle un Gatchirur, et il est Meukav Gatchirur, il attend ce papier-là. Il est où Meukav Gatchirur, Yesh Loknas, Oen Loknas, est-ce qu'on considère encore qu'il est suffisamment esclave, on va dire, pour que si jamais un shor, un taureau vient à l'encorner, alors les 30 pièces, le knas sera payé au propriétaire, ou bien peut-être que non, il est considéré comme étant libre. C'est la première question, on n'avait pas de réponse. Une autre question également, on avait vu dans la Gemara, 15 lignes avant la fin cette fois, il est où? On s'est demandé, Meukav Betchirur, celui qui n'a donc toujours pas reçu son Getchirur, sa libération, c'est vrai qu'on l'a abandonné par exemple, mais en tout cas il lui manque le papier. Alors si jamais il appartient à un Kohen, peut-il manger Batrouma ou pas? Ochel Batrouma, O et no Ochel. À savoir donc, finalement, cette question-là également, on n'y avait pas trouvé de réponse. Et on s'était arrêté maintenant, 6 lignes avant la fin, une nouvelle question que nous rapporte l'Agmara. Iba il est où? On s'est demandé au Beth Midrash, Eved, chez Maro Rabo, Neknas, donc le propriétaire, le Rabo, il a vendu finalement certaines srouillottes qu'il a sur ce Eved-là. Par exemple, Eved, l'esclave, m'appartient, alors je ne compte pas le libérer, je ne compte pas le vendre à quelqu'un d'autre, c'est sûr que non. Mais simplement, je vais vendre, on va dire, pour une certaine somme, la possibilité, donc à cette personne-là qui va m'acheter, de recevoir éventuellement le knas, si jamais donc mon Eved, mon esclave, vient à se faire encorner par un taureau. Au lieu que moi je reçois les 30 pièces, les 30 shkalim, ce sera lui qui les recevra. En échange, d'ores et déjà, il me donne par exemple 3 ou 4 shkalim pour faire ce kinyan-là. Est-ce que le kinyan est bon? Voici la question. Iba elle est où? Eved chez Maro Rabo, les knas. Alors, Machour ou Eno Machour, est-ce que la vente de ce knas éventuel est bonne ou bien ça n'est pas bon? Voici, nous précise la Gemara, Tivre les Rabbi Meir, Tivre les Rabbanan. Cette question-là, elle est selon l'opinion de Rabbi Meir, également selon l'opinion de Chachamim. Nous allons expliquer. Tivre les Rabbi Meir, Atkan Lokeama Rabbi Meir. La question est en effet même selon Rabbi Meir. Pourquoi? Tout ce qu'il pense Rabbi Meir, c'est uniquement que Adam Nakne Davar chez Olam, une personne a assez de force pour pouvoir vendre par exemple quelque chose qui l'Obala Olam n'a pas encore été créé. Par exemple, voici que je te vends
les dattes qui vont donc grandir, pousser sur mon palmier. Bien que maintenant elles n'ont pas poussé, mais quand même j'ai suffisamment, nous explique le Roche là-bas, de gmirut da'at pour justement te vendre la chose et pour que toi tu l'achètes, bien que la chose on ne l'a pas sous les mains. Comme ça, pense Rabbi Meir, c'est vrai qu'il tient une telle chose. Et là, kegon perot dekel, par exemple des fruits d'un dekel d'un palmier qui, des avidés des atou, ont l'habitude de sortir, de pousser, c'est vrai. Alors là, donc finalement, il y a gmirut da'at. Aval, acha, par contre ici, le knas, tu sais, c'est très éventuel. Mi yeimar des mignar, qui nous dit que finalement, il va y avoir un taureau qui va venir encorner le Eved. Et même si le taureau va l'encorner, qui te dit que finalement il va bien payer le propriétaire? Veim tim selomar des mignar mimai des meshalem, qui nous dit comme quoi il va payer. Dilma modé vimipatar, puisque finalement ce que l'on doit payer quand le taureau vient encorner, c'est un knas, une punition de la Torah. Tout knas, lorsque je suis modé et que je reconnais la punition avant que l'on vienne à me l'imposer, alors en effet je suis pas tour de la payer. Ici aussi pareil, peut-être que le propriétaire sera modé, reconnaîtra la chose avant qu'on lui impose de payer, et par là même il sera pas tour. Dilma modé vemi pater. Donc finalement c'est trop éventuel, on va dire, pour que le kinyan soit bon. Et nous dit la Gemara Vétivan et les Rabbanan, à l'inverse également, même selon Rahamim, qui pense que de vendre donc des fruits de mon palmier avant même qu'ils poussent, ça ne marche pas. Peut-être que c'est d'Afka là-bas, les Rabbanan Alkan, donc l'eau qui est un vrai Rabbanan, et Nadam Maknedavar Belchelo Balaolam. Rahamim disent là-bas qu'une personne ne peut pas vendre par exemple une chose qui n'est pas encore, qui n'est pas Baolam, qui n'est pas encore sortie, et la Kegon Perot Dekel, par exemple donc les fruits du palmier, parce qu'en effet, maintenant il n'y a rien, aucune matière Achata miha, parce que maintenant, cependant, l'itnéou, ils ne sont pas là. Par contre, là, aval acha, ha kaeshor, alors tu sais, le bœuf, le taureau, il est là, c'est sûr, et également donc le eved, le serviteur, il est là, vera kaeved, tout ce qu'il manque, c'est donc la rencontre, on va dire, entre le serviteur et le shor, qui finira justement par un knas, c'est tout. Mais en fait, la matière est là. C'est la raison pour laquelle, maï, on se demande quel serait le digne dans ce cas-là. Est-ce que la vente est bonne ou elle n'est pas bonne? Sur ce, va nous répondre Rabbi Abba, Rabbi Abba, Tashma, viens écoute. Il a été enseigné Ve Yelid Bait. Comme quoi, donc, finalement, Kinyan Kesef, tout serviteur qui appartient au Kohen, Kinyan Kesef monétairement, alors en effet, il peut manger de la trouma comme son propriétaire, c'est vrai. Et il est dit également dans la Torah, Veyelit, Bait, ceux qui vont naître également dans la maison du Kohen, à savoir donc justement des enfants des serviteurs qui vont naître alors que le serviteur et également la servante déjà auparavant appartenaient au propriétaire. C'est ce qu'on apprend du pasuk Veyelit Bait. Et donc, nous dit la Gemara, Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que l'on vient nous apprendre dans ce pasuk-là? Im Kinyan Kesef Ochel. Si déjà donc un serviteur qui appartient à son propriétaire, il peut manger de la trouma. À plus forte raison, l'enfant du serviteur qui est né dans la maison déjà du propriétaire, c'est sûr qu'il pourra manger, c'est ce que l'on dit ici. Ma Talmud Lomar, que veut nous apprendre la Torah? Im Kinyan Kesef Ochel. À plus forte raison, Yelid Bait, le Kol Sheken, c'est sûr qu'il pourrait manger. Pourquoi la Torah nous précise? Alors on nous dit ici. Ilou Ken, Haïti Omer, tu sais comme quoi si la Torah ne nous avait pas précisé, alors j'aurais dit non, ma Kinyan Kesef, Shiashbo Shavek Kesef. Quand on parle de Kinyan Kesef, de serviteur qui m'appartient, en effet, il a une valeur, Yeshbo Shavek Kesef, c'est la raison pour laquelle il peut manger de la Trouma, Ochel. Alors je vais te dire, ah, Fielid Bait, je t'aurais dit, tu sais, même donc un petit bébé qui est né dans la maison du propriétaire, alors il faut qu'il ait une certaine valeur pour pouvoir manger à Fielid Bait, donc chez Yeshbo Shavek Kesef, Ochel. Et donc, Uminaïn Shafal Picheno Shaveklum, d'où je sais comme quoi même s'il ne vaut rien du tout, ce petit bébé, quand même il peut manger de la trouma, c'est la raison pour laquelle la Torah nous a précisé en plus, Talmud Lomar, Yelid Bait Mikol Makom. Point. En tout cas, Ve'adaïn Aïnomer, encore je me dis, tu sais, quand il est né dans la maison, même s'il ne vaut rien, il peut manger, c'est vrai. Yelid Bait, Ben Sheyeshbo Shavek Esef, Ben Shenbo Shavek Esef, Ochel. Maintenant par contre, Kinyan Kesef, un serviteur qui a été acheté, alors lui, peut-être uniquement lorsqu'il vaut de l'argent, il peut manger. Yeshbo Shavek Esef Ochel, En Bo Shavek Esef, et no Ochel. Non, la Torah nous dit, Talmud Lomar, voici, on compare les deux cas, un Ekesh, Kinyan Kaspo, Ve'yelid Beto, pour nous dire Ma Yelid Bait Afalpi Sheeno Shaveklum Ochel. De la même manière que le petit bébé qui est né dans la maison du propriétaire, bien qu'il ne vaut rien, il peut manger. Également le Kinyan Kaspo, le Eved, le serviteur, il peut manger bien qu'il ne veuille rien. Af Kinyan Kaspo Afalpi Sheeno Shaveklum Ochel. Point.
Voici donc tout l'enseignement, toute la braïta que l'on vient de rapporter. Et regardez, la Gemara maintenant va nous dire, attends, comment est-ce possible donc un serviteur qui ne vaut rien du tout? Ici, en effet, dans la braïta, on parle d'un serviteur qui n'a aucune valeur marchande. Comment est-ce possible? Veïsal kalatar, eved shemaro rabo les knas machour. Si jamais tu viens à penser, ne serait-ce qu'un instant, comme quoi j'ai la possibilité de vendre mon Eved, mon serviteur, au sujet du Knas. Ça veut dire que je vends par exemple 5 shekels à quelqu'un, le Knas, si jamais mon Eved, mon serviteur, se fera encore plus tard, alors finalement le Knas ne reviendra pas à moi, il reviendra à lui les 30 shekels, il reviendra à cette personne-là qui m'a payé. Donc finalement, chaque Eved, il a une certaine valeur, parce que je peux le vendre au sujet du Knas en tout cas. Veïsal kalatar Eved shemaro rabo le Knas machour. Alors mi kavda delomis daven le Knasa. Est-ce qu'il y a un esclave qui ne peut pas se vendre pour le Knas? Vadaï que non. Forcément, nous sommes obligés de dire que la vente pour le Knas, ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle, en effet, on peut trouver un Eved, un esclave, qui justement ne vaut rien. Nous dit la Gemara, non. In, Ika Eved Trefa. Béhémet, on peut dire comme quoi le Knas, ça peut être vendu. Tu sais, mais ici nous parlons d'un Eved qui en fait est malade et qui doit mourir sous 30 jours, ce qu'on appelle un Trefa, comme les bêtes, les animaux très fins également, qui ne sont pas cachés et qu'on ne peut pas manger, bien sûr. Alors on nous dit Ika Eved Trefa. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque un bœuf, lorsqu'un taureau vient encorner un Eved qui de toute manière devait mourir sous 30 jours, alors apparemment il n'aurait pas justement à payer les 30 shekels. Donc je ne peux pas en effet vendre le Knas à ce sujet-là. Nous dit la Gemara, Vea fazkaze nemikam kamme. Nous dit la Gemara, quand même il peut finalement servir, travailler un petit peu pour lui. Donc quand même il vaut une certaine somme le Eved. Je ne comprends pas qu'il y ait un Eved qui ne vaille pas d'argent. Nous répond la Gemara, Ben Menouva le Mokeshrin, il est dégoûtant et Mokeshrin il a des boutons, des plaies sur tout le corps. Donc finalement on ne l'utilise pour rien. Comme ça donc, justement, nous dit la Gemara, et finalement on n'a pas de réponse. Est-ce que je vends le Knas de mon Eved, donc finalement mon Eved, pour l'éventuelle possibilité que plus tard, lorsqu'il se fera encorner, le Knas reviendra à celui qui achète ou pas? Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. La Gemara est un safek. Iba il est où? Nouvelle question. Mishechatzio Eved vechatzio ben chorim. On a donc un esclave qui est à moitié libéré, c'est vrai, et à moitié donc Eved encore esclave. Voici qu'est-ce qu'il a fait, monsieur. Il a fait des kiddushin, il a fait donc un fiançailles à une fille qui était, elle, juive 100%, donc chez Kidesh Batrurim. Est-ce que l'on va dire, comme quoi tu sais, puisque ce serviteur, il avait sa moitié, on va dire, qui était déjà juif, alors également, le kinyan est bon par rapport lorsqu'il a fait un fiançailles avec cette fille-là, Béhémet, oui, elle est fiancée, Maou. Imtin Selomar, alors nous dit la Gemara, tu sais, ne viens pas m'apprendre du din que tout le monde connaît, Ben Yisraël, chez Amar, les Bat Yisraël. Comme quoi, un juif qui vient dire à une autre juive, voici Itkachi, les Chatsi, je te demande, s'il te plaît, d'être fiancé pour ma première moitié. Je te fiance sur ma moitié. À savoir donc comment est-ce possible une telle chose? Les kiddushin sont bons quand même, mes coups d'échette. Pourquoi? Déchaser, les couler. Parce qu'en effet, il peut par la suite agrandir ce fiançailles-là et lui dire, tu appartenais à ma première moitié, on va dire, voici que je veux désormais que tu appartiennes à mon autre moitié et que tu sois, toi, fiancé à tout moi-même, on va dire. C'est très bizarre, c'est vrai, mais en tout cas, les kiddushin sont bons là-bas. Pourquoi? Parce qu'en effet, c'est des kiddushin qui peuvent s'agrandir et que la fille appartienne à la personne entièrement. C'est ce que l'on dit. Donc là-bas, on n'a pas de preuve. Ben Israël, Shamar, les Bat Israël, Itkachi, les Chatsei, à ma moitié, à moi, que tu sois mes coups d'échette, fiancé, alors ça marche, mes coups d'échette. Parce que des Chazé les Koula, en effet, par la suite, Chazé les Koulé, il peut la prendre justement pour lui en entier. Il peut agrandir ce kiddushin-là. Ah, le Chazé les Koulé. Par contre, donc, au sujet du serviteur là-bas, il ne peut pas malheureusement plus acquérir de cette fille-là que sur sa moitié qui est juive. L'autre moitié est encore Eved, on va dire. Donc on n'a pas de preuve d'ici. Veimtin Selomar, peut-être voudrais-tu également me déduire d'un autre enseignement qu'on connaît. C'est quoi à l'inverse? Il est connu comme quoi Ben Israël, voici qu'un juif, à Mekadesh, Ratzisha, vient à se fiancer avec donc une femme, c'est vrai, mais avec la moitié de cette femme-là. Comme ça, il vient faire des kiddushin. Ça ne marche pas, elle n'est pas fiancée, et n'a mes coups d'échette. On nous dit pourquoi c'est spécial là-bas, des chier, bekinyano. En effet, son kinyan n'est pas entier. Il a acquis la moitié de la personne, ça ne marche pas. Par contre, Vea, Eved, lo chier, bekinyano. Par contre, donc, le serviteur dont on parlait plus haut, Lochier, Bekignano, tout ce qu'il a pu avoir de madame, il l'a pris en effet. Moi, je suis juste à moitié juif, c'est vrai, mais en tout cas, tout ce que je peux prendre de toi, me fiancer avec toi, je veux le faire. Peut-être que dans ce cas-là,
ça va marcher? On n'a pas de preuve pour l'instant des deux dinim que l'on a vus auparavant. Nous dit la Gemara, ma et quel serait le din finalement? Tashma, viens écoute, on va essayer d'apporter une preuve. On l'avait vu plus haut. C'est quoi? Hemit, Mishechatio, Evet, Vechatio ben Chorim. Lorsque l'on a donc un taureau qui est venu encorner, une personne qui était à moitié esclave, une moitié libre également. Noten, Chatzi Knas, Verabo. On paye la moitié du Knas, des Shloshim Shekel, au propriétaire, et la moitié du Kofer, il va aller aux héritiers, Veratzi Kofer, les Yorshav. Et donc la Gemara maintenant va analyser comment se fait-il que cette personne-là qui était à moitié libérée et à moitié Eved, il a des héritiers. Apparemment des héritiers, ça veut dire que donc c'est des juifs. Nous dit la Gemara, Viya Marta Kidushav, Lav Kidushin. Si jamais tu viens à penser que en fait le fiançailles qu'il a fait avec cette fille-là, ce n'est pas un bon fiançailles. Alors comment peut-il avoir des héritiers? Yurshin Minale. Forcément, nous sommes obligés de dire que le fiançailles était bon. Par là même, il s'est marié avec elle, qu'il a eu des enfants, et donc il y a des héritiers. Sur ce, nous répond la Gemara, non. Amara Vada Barahava, Keshe Asao, Terefa. Béhémet, donc la Braïta, on la comprend complètement différemment. À savoir, tu sais, les héritiers dont on parle, finalement, c'est lui-même en fait qui encaisse l'argent. Pourquoi on l'appelle les héritiers? Parce que lui, il est considéré d'ores et déjà comme un homme mort. En effet, c'est un tréfa, une personne qui, avant d'être encore née, alors était donc tréfa. Finalement, il devait mourir sous les 30 jours. C'est la raison pour laquelle, en fait, on dit ici les Yorshav, ceux qui héritent, mais en effet, c'est lui-même qui reçoit l'argent. Mais en effet, il n'a pas eu d'enfant, et donc on n'a pas d'ici de preuve que le Kiddushin avec cette fille-là serait bonne. Nous dit l'Agmara ou Ma Yorshav, Nefché, quand on parle de Yorshim, les héritiers, on parle de lui-même en effet. Sur ce, Rava n'est pas du tout d'accord avec la réponse que l'Agmara vient de donner. Ama Rava, Shte Tshuvot Badavar, j'ai deux problèmes, on va dire, sur ce que tu as dit. Chada de Yorshav Tane. En effet, dans la Braïta, on a parlé de Yorshav, donc finalement des héritiers. Or là, c'est pas un héritier, c'est la personne elle-même. Et également, nous rapporte Rava Veot Kofer, où ce n'est pas possible d'interpréter la Braïta comme tu l'as dit. Pourquoi? On parle ici en effet du Kofer, et nous a dit Resh Lakish, Vamar Resh Lakish, Kofer en Mishtalem, et là, les Acharmita. Quand est-ce qu'on paye le Kofer? Quand justement le taureau vient encorner, uniquement quand la personne est morte, et bien morte complètement. Donc ici tu ne peux pas dire qu'il va encaisser le kofer alors qu'il est à moitié vivant, on va dire, c'est pas possible. Forcément les héritiers, c'est des vrais héritiers qu'on a parlé plus haut. Ah, donc apparemment une preuve, comme quoi les Kiddushin, le fiançailles, étaient des bons fiançailles, et qu'en effet, de cette fille-là, il a eu par la suite des héritiers et des enfants. Rava va nous dire non. Et là, Rava, on explique différemment, comme ça. Rawili tol venlo, quand on a dit que l'argent va aux héritiers, ça veut dire en effet que l'argent aurait été apte d'aller aux héritiers, mais comme il n'en a pas malheureusement, alors finalement, l'argent, il reste chez la personne à qui appartient le taureau. C'est vrai, voici le din. Rawili tol venlo, comme ça nous explique Rava, et il nous dit finalement comme quoi on n'a pas de preuve de la Braïta, on peut continuer peut-être à dire que les Kiddushin ne sont pas bons. Nouvel enseignement nous rapporte la Gemara, Amar Rava, Keshem Sheamekadesh Chatseisha, et Nemekudeshet, de la même manière qu'une personne qui décide de se fiancer avec la moitié d'une femme, voici, il lui remet la bague et il lui dit je me fiance avec la moitié de toi, madame. Alors ça ne marchait pas, et Nemekudeshet. De la même manière également, quelqu'un qui vient à se fiancer avec une fille qui est à moitié libérée en fait, car Chatsia Shifra ve Chatsia Batrorim, Shenit Katsha. Alors on dira En Kiddushea, Kiddushin, les fiançailles ne sont pas des bons fiançailles. En effet, on ne peut ne se fiancer que uniquement avec une fille entière, bien sûr. Sur ce, vous allez voir, il y a une dracha qui a été faite également par un autre Amora. C'est la même chose, Naraj Rababaravuna. Il confirme qu'Eshem Shamekadesh Chatsi Isha et Namekudeshet. Il a dit devant tout le monde de la même manière que quelqu'un qui se fiance donc avec la moitié d'une fille, alors elle n'est pas Mekudeshet, il n'y a pas de fiançailles. Également, quelqu'un qui se fiance avec une fille qui est à moitié libérée, car Chetsia Shifra Vechetsia Batrorim, Shenit Katsha et Namekudeshet, les fiançailles ne sont pas bons. Sur ce, Rafrizda lui dit, tu sais, ça ne ressemble pas à Marley Rafrizda Midame, est-ce que tu peux comparer ces deux choses? Là-bas, c'est différent. Hatam, Shier, Bekinyano, quand il se fiance avec une demi-fille, alors Shier, Bekinyano, il retient dans son kinyan. En effet, quand je me fiance avec une fille, c'est que je prends justement tout ce que je peux prendre. Alors c'est ce qu'on dit ici. Hatam, Shier, Bekinyano, Hacha, lo Shier, Bekinyano, quand il se fiance avec la moitié de la fille, alors il n'a pas pris tout ce qu'il avait entre les mains de prendre, Shier, Bekinyano. Par contre là, quand il se fiance avec une fille qui est à moitié juive et à moitié donc encore servante, alors là, lo Shier, Bekinyano, tout ce qu'il avait entre ses mains de prendre, il l'a pris. Peut-être que Béhémet, oui, ça pourrait marcher comme si on vient lui dire Rafrizda à Rabba Baravuna. Sur ce, Hadar, Okim, Rabba
Rabba Baravuna Amora Ale. Donc finalement, Hadar, il a changé d'avis. Okim Rabba Baravuna Amora Ale, à savoir qu'il a mis donc un traducteur pour pouvoir justement expliquer et préciser ses paroles, et il a fait une autre dracha devant tout le monde encore une fois, et il a dit Vedarash, Ve'amekashela Hazot Tachat Yader. Dans le pasouk là-bas dans Yishaya, on parle donc des gens de Jérusalem qui n'avaient pas malheureusement la Torah sous la main, et ils cherchaient quelqu'un qui puisse venir leur enseigner la Torah et les profondeurs de la Torah. Comment l'ont-ils appelé Ve'amekashela? À savoir que quelqu'un qui veut obtenir la Torah, forcément, à un moment ou à un autre, Nirshal, il risque de tomber dans la compréhension de la Torah pour par la suite se relever. Et donc, Ve'amekashela Azot Tachat Yader vient dire Rabba Baravuna, moi aussi je me suis trompé, je change complètement d'avis, c'est quoi? En Adam Omed al Divrei Torah, Elaimkan Nirshal Bahem. Un homme ne peut se tenir pour connaître la Torah uniquement que si jamais Nirshal, on va dire, il est tombé entre temps et qu'il s'est relevé par la suite, bien sûr. Afalpi Shamru Amekadesh Ratsi Isha, et donc je corrige mes paroles, bien que les Chachamim m'ont dit que quelqu'un qui se fiance avec une demi-fille, entre guillemets, et Nam et Koudeshet, le fiançailles n'est pas bon. Par contre, s'il vient à se fiancer avec une fille qui est à moitié donc libérée et à moitié donc encore servante, là ça va marcher. Aval Chetsia Shifra Vechatsia Batrorim Shenit Katsha, Kidushea, Kidushin, les Kidushin sont bons. Comme ça donc a arrangé ses paroles Rabba Bar Ravuna. La différence, la voici, Maïtama, Hatam, Shier Bekinyano, là-bas donc, Shier Bekinyano, il l'a laissé, il n'a pas fait le kinyan de tout ce qu'il avait entre les mains de prendre. Par contre, ici, c'est différent, Acha, lo Shier Bekinyano. Amar Rav Sheshet, Keshen Shamekadesh Chatsi Isha Emunekudeshet. De la même manière qu'une personne qui se fiance avec la moitié d'une fille, ça ne marche pas bien sûr ces paroles-là. Également, car Chatsia Shifra ve Chatsia Batrorim, il pense lui que pareil pour une fille qui est à moitié servante et à moitié juive, alors Shenit Katsha, En Kidushia Kidushin, les Kidushin ne marchent pas. Comme ça donc, tiens Rav Sheshet, il n'est pas d'accord avec Rabba Baravuna et Rava qu'on avait vu plus haut. Il va nous dire, tu sais, Veim Larchecha Adam Lomar, peut-être que quelqu'un voudra venir et dire, mais oui, finalement, j'ai une preuve, regardez, Ezoi Shifra, Charoufa, à quel sujet on parle là-bas dans le pasouk dans Vayikra, Kaf Yudzaïn, on l'avait lu ensemble, on avait dit qu'il y avait une Shifra Anecherefet Leish, une servante en effet, qui est Necherefet Leish, qui est habituée, on va dire, avec un certain homme, et par la suite, elle l'a trompé, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Il est dit à son sujet, comme quoi, finalement, Vehovda Lonivdata, on a l'impression qu'elle a été un peu rachetée et un peu non rachetée finalement. Elle est encore un peu servante et donc un peu libérée également. On avait dit, tu sais, c'est vrai, il y aura une punition, mais en tout cas, il n'y aura pas de digne de mort, bien sûr, parce que cette fille-là n'était pas entièrement libérée. Apparemment, elle avait donc une relation, elle était liée avec un Eved Ivri, avec un esclave, c'est vrai, mais juif. Par exemple, donc, on sait que quelqu'un qui a volé, qui ne peut rembourser, sera vendu par le Beddin en tant que Eved Ivri, il a le droit d'aller avec une chifra. En tout cas, Ezoi Shifra Haroufa. On explique, Zou Shechetsia Shifra Vechetsia Batrorim. C'est donc une fille, justement, qui est à moitié libre et à moitié, elle est donc encore servante. Hameuresa le Eved Ivri. Avec qui elle est fiancée cette fille-là? Avec un Eved Ivri, avec justement un serviteur juif. Voici donc Alama, qu'est-ce que je déduis d'ici, puisqu'elle est fiancée avec lui? Ça veut dire en effet qu'un juif, comme le Eved Ivri, peut se fiancer avec une fille qui est à moitié juive et à moitié pas encore chifra. Donc vous voyez comme quoi ça marche apparemment. On a une preuve d'ici, c'est ce que vient de dire Rav Sheshet. Peut-être voudrais-tu me rapporter une preuve d'ici et me dire Alama donc bat idrousehu, alors les fiançailles sont oui des bons fiançailles. Viens dire Rav Sheshet, non, réponds-lui comme ça, et morlo, Kelecha et Tzel Rabbi Ishmael. Va voir Rabbi Ishmael, en effet, il explique le pasouk qu'on avait lu auparavant, complètement différemment. On ne parle pas d'une fille qui a été à moitié libérée, pas du tout. On parle d'une vraie servante, chez Omer, Beshifra Kenaanit Ameurasa Le'eved Ivri. On parle donc d'une vraie servante qui est, comme elle a le droit du reste, fiancée avec un Eved Ivri, avec un servant juif, c'est vrai. Beshifra Kenaanit Bat Idrousehi. Et donc finalement, c'est sûr que cette fille-là n'a pas eu de fiançailles quand elle est avec ce Eved Ivri, parce qu'une vraie Shifra, une vraie servante qui n'a pas du tout été libérée, une Shifra Kenaanite ne peut en aucun cas se fiancer avec un juif. Donc forcément, quand on parle là-bas du Pasuk Necherefet, ça ne veut pas dire qu'elle est fiancée, ça veut dire tout simplement qu'elle est liée avec lui, elle a l'habitude de vivre avec lui, tout simplement. Pareil, nous allons répondre ainsi, et là, Mai Itlechalem. Comment va-t-on expliquer Mai Meuresa, Meyuchedet, quand on parle de fiancée, c'est pas vraiment fiancée, c'est qu'elle a l'habitude, elle est liée à lui, Meyuchedet. Pareil aussi également, nous allons expliquer le Pasuk comme cela. Achanami Mai Meuresa, Meuchedet.
Chechetet. Donc Rav Shechet a repoussé la preuve du pasouk qui allait à l'encontre de ce qu'il disait lui. En tout cas, Amar Rav Chisda, Chatsia Shifra ve Chatsia Batrurim, Shenit Katcha le Reuven. Nous allons parler donc d'une fille qui a été à moitié libérée et à moitié encore servante. Elle a été fiancée par Reuven, c'est vrai. Venishtarera, par la suite, le propriétaire de cette servante-là, il l'a entièrement, complètement libérée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un autre fiançailles du frère de Reuven, cette fois. Vechazra Venitkacha les Shimon, il s'appelle Shimon. Alors tu sais, que se passe-t-il? Soit elle est fiancée avec le premier Reuven, soit avec le deuxième Shimon. Si jamais on dit qu'une fille qui est à moitié libérée, alors le fiançailles est bon. En effet, elle est fiancée avec Reuven. Par la suite, l'autre fiançailles qu'elle a pris du frère Shimon n'est pas un bon fiançailles. Si jamais elle ne l'était pas avec le premier, elle l'est avec le deuxième, c'est vrai. Que s'est-il passé? Venemetushnehem. Par la suite, Reuven et Shimon sont morts, ils sont niftarim. Elle n'a pas eu d'enfant d'eux également. Et il y a un troisième frère, Lévi. Est-ce qu'il doit faire Yiboum? On va voir tout de suite. On nous dit, Mityabemet les Lévi. Elle va faire Yiboum avec Lévi, le troisième frère. Ah, pourtant, il y a un dîne que l'on connaît dans le traité Yebamot, qu'une Eshet Shtemetim, une femme qui est liée avec les deux frères en même temps, il y a un cas particulier que l'on rapporte dans le traité Yebamot là-bas, alors cette fille-là n'a pas de Yiboum. Peut-être va-t-on dire ici c'est pareil, parce qu'elle était liée à la fois à Reuven et à la fois à Shimon, donc Lévi n'a pas de Yiboum à faire sur cette fille-là. Ve'enani koreba Eshet Shtemetim, oui je fais le Yiboum. On ne considère pas que cette fille-là était liée avec Reuven et avec Shimon en même temps. Pourquoi? Manafshar, quoi qu'il arrive, i kidouché de Reuven, kidouchin, si le fiançailles qu'elle avait eu avec Reuven le premier était un bon fiançailles, forcément le fiançailles qu'elle a eu avec Shimon, ce n'était rien, kidouché des Shimon, lav kidouchin. Et si jamais à l'inverse, vei kidouché des Shimon kidouchim, alors je te dirais kidouché des Reuven, lav kidouchin, le premier fiançailles de Reuven, forcément n'était pas un bon fiançailles. En tout cas, nous rapporte la Gemara, Itmar, il a été enseigné. Khatsia, Shifra ve Khatsia, Batrorim, encore une fois, moitié libérée, moitié esclave, elle est cette fille-là. Shenit Katcha, les Reuven, elle a été fiancée avec Reuven. Par la suite, elle a été libérée, Venishtarera, Vechazra, Venit Katcha, les Shimon, et par la suite, elle a pris un fiançailles de Shimon, comme on l'a vu. Rav Yosef bar Chama Amar Rav Nachman, voici donc le din, Pak ou Kiddush Rishon, puisque par la suite elle a été libérée, alors le fiançailles qu'elle avait auparavant avec Reuven, Pak A, il vient à se casser finalement. Comme ça on dit, Pak ou Kiddush Rishon, comme ça nous tient Rav Yosef bar Chama, et donc il nous dit finalement qu'elle sera considérée comme étant fiancée avec le deuxième, avec Shimon. Rabbi Zera Amar Rav Nachman n'est pas d'accord, Gamrou Kiddush Rishon, puisqu'elle a été libérée. En fait, le fiançailles qui a été commencé avec Reuven se termine Gamrou, Kiddush Rishon, et elle est vraiment considérée désormais liée entièrement à Reuven. Ça se termine et ça se complète, on va dire, ce fiançailles-là qui a été commencé. Amar Rabbi Zeira Kuvatididi Mistabra. Vient dire Rabbi Zeira, je pense que Kuvatididi, comme ma manière de voir, Mistabra, c'est la meilleure manière, c'est la plus compréhensible. Pourquoi? Dirtiv, en effet, Loyumtu, qui, le Rupacha, on parlait de la Shifra Necherefet, on avait dit en effet qu'ils ne viendront pas à mourir, elle et également ce garçon-là, qui ont fait le Issour d'avoir une relation alors qu'elle était liée avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été encore libérée, cette fille-là, il est marqué dans la Torah, Loyumtu, qui, le Rupacha. Et donc on déduit, tu sais, si elle a été libérée et que par la suite ils ont eu une relation, en effet, Vadaï, qu'elles seront Chayav Mita, parce qu'elle est une vraie juive, et elle est liée avec ce juif-là, ce servant juif, c'est vrai, et donc elle a fait un Issour de Eshatish. Ha-Rufasha, Yumatu. Et donc, qu'est-ce que l'on déduit d'ici? Comme quoi, finalement, même lorsque le fiançailles avait lieu avant, quand elle était à moitié libre, et que par la suite elle a été libérée, je vois que ce fiançailles-là se termine, se complète, et en effet, si par la suite elle a eu une relation interdite, elle viendra à mourir. Voici donc ma manière de comprendre le pasouk. De là, je déduis que par le fait qu'elle ait été libérée, alors en effet se complète et se termine le début de fiançailles qu'elle avait eu avec le Eved Ivri auparavant. Sur ce, Amarle Abaye Veletana Debe Rabbi Ishmael, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'en effet, selon Rabbi Ishmael, quoi qu'il arrive, on se doit d'expliquer différemment le pasouk là-bas. Qu'est-ce qu'il tient lui en effet? De Amar Beshifra Kenaanit, Ameura Saleh Eved Ivri. On parle là-bas donc non pas d'une fille qui est libérée à moitié,
mais d'une vraie servante kénaanite qui n'est pas juive, qui est liée avec un Eved ivri, alors tu vas me dire que Achinami, Dekirupasa Yumatu, que l'on comprend le pasouk parce qu'elle n'est pas libérée, ça voudrait dire que si par la suite elle est libérée, alors le fiançailles qu'elle avait eu auparavant avec le juif se complète. Pas du tout, en aucun cas une telle chose. Pourquoi? Parce que forcément elle est Eved kénaanite, elle est Shifra, c'est une servante qui est goy 100%, elle n'a aucun fiançailles. Forcément, et on ne peut pas déduire de ce pasouk-là selon Rabbi Ishmael. Je te dirai pareil aussi également selon Rabbi Yosef Bar Chama, il expliquera le pasouk très simplement, sans avoir à arriver à tes déductions. Et là, Maït Lechalem, comment donc tu te dois de comprendre le pasouk? Shechufasha vechazra venit katsha. Quand est-ce que je dis qu'il y aurait chayav mita? Quand elle est libre et qu'elle se refiance par la suite. Au sujet de Rabbi Ishmael, pareil donc pour le pasouk, tel que nous on se doit de le comprendre. Achanami, Shechufasha, elle est libérée, vechazra et par la suite elle revient et elle se refiance venit katsha. Bon. En tout cas, on n'a pas de preuve d'ici. Amar Ravuna bar Katina, au nom de Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yitzhak. Maaseh Benisha Achat, Shechetzia Shifra, Vechatzia Batrorim. Il y a eu un cas où il y avait une fille qui était à moitié servante et à moitié libre, comme on le voit. Vekafu ed Rabba, ils ont forcé le propriétaire pour il faut que tu la libères complètement. Veasa Batrorim, c'est vrai. En tout cas, Keman, Rabbi Yochanan ben Broka, nous dit la Gemara, pourquoi va-t-on forcer le propriétaire à la libérer? Tout le problème qu'on avait vu dans la Mishnah auparavant, c'est du fait que, en fait, le Eved se doit d'accomplir la mitzvah de Piria Verivia, c'est vrai. Mais la fille, par contre, elle n'a pas la mitzvah de Piria Verivia, donc même si elle ne peut partir avec aucun homme, c'est pas grave, quoi qu'il arrive, Béhémet, on ne va pas forcer le propriétaire. Comment se fait-il qu'on l'a forcé le propriétaire? Ça voudrait dire qu'en fait, donc on tient comme Rabbi Yochanan ben Broka, qui dit lui, des Hamar, Al-Shneem ou Omer, le pasouk qui fixe la mitzvah de Piria Verivia, se rapporte à l'homme et également à la femme. Il est dit, Vayevarer Otam, Elohim, il les a bénis et il leur a dit, Vayomer, Peru, Urvu, Vemeleu, ça revient à l'homme et également à la femme, pense Rabbi Yochanan ben Broka. C'est la raison pour laquelle on aurait libéré cette servante-là. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, non. Béhémet, on peut dire qu'il n'y a pas de mitzvah de Piria Verivia pour la femme. Pourquoi on l'a libéré cette servante? Parce qu'en effet, l'eau, Minag Efker Naaguba, les gens partaient avec elle comme Efker, comme si elle était abandonnée, parce qu'elle ne pouvait se lier avec aucun homme. On a préféré la libérer pour ne pas qu'il y ait une telle takala. Nouvelle Mishnah, nous allons parler cette fois de quelqu'un qui vend son Eved, son serviteur, au Goyim. Alors en effet, c'est interdit de faire une telle chose, parce que le Eved, il est donc chayav de toutes les mitzvot des femmes, c'est vrai. Si tu le vends au Goyim, alors malheureusement, il viendra enfreindre par la suite toutes ces mitzvot. Amocher, Avdo, la Oved, Kochavim, ou la Chutzlaaretz, ou bien il vend par exemple son serviteur en dehors d'Eretz Israël. Mais attends, il était en Eretz Israël, tu te dois de lui demander son consentement pour le faire sortir de la terre. Alors, Yatsaben Chorim, il y a un knas que les Haramim ont fixé, tu te dois désormais de le libérer, ce Eved-là. On va voir tout de suite, Tanoura Banan, Amocher, Avdo, la Oved, Kochavim, il vend donc son esclave au Goyim, Yatsalererut, il est libre, et il faut également, on précise dans la Braïta, écrire un papier de libération, Vetsari Get Shirur. Qui va écrire ce papier-là? Miraborichon, c'est justement le propriétaire qui l'a vendu là-bas en Chutz Laaretz, ou bien qui l'a vendu au Goyim. Amaraban Shemon Ben Gamliel Bamed Varim, de quoi parle-t-on? Chez l'Okatav, Alav, Ono, c'est si le Ono n'a pas été écrit. On expliquera ce que ça veut dire. Par contre, Aval, Katav, Alav, Ono, si le Ono a été écrit, ce n'est pas la peine d'y rajouter un autre papier. Zeu Shiruro, c'est considéré en lui-même comme une libération. Qu'est-ce que veut dire le mot ono? On explique Mayono, Amarav Shechet des Katavle, Hachi, il lui écrit ainsi sur le papier. C'est quoi? Les Keshetivrar Mimenu, quand tu viendras t'enfuir finalement du Oved Kochavim, du Goy à qui je t'ai vendu, Enye Segbecha, alors je n'ai désormais plus rien à voir avec toi. En effet, c'est le din que lorsqu'il s'enfuit de chez le Goy, ça y est, il n'a plus rien à voir avec le propriétaire. Ce papier-là a titre également de Shirour de libération. Nous sommes aux 2 points et on continue Tanoura Banan. Lava, Alav, Mina, Oved, Kochavim. Par exemple, on a un juif qui a emprunté de l'argent d'un goy, qui va chez Asalo, Oved Kochavim, ni Mousso. Alors finalement, le goy a dit, mais comment tu vas me rembourser? Il lui a dit, tu sais, tu pourras prendre mon serviteur, mon Eved. Par conséquent, le goy a décidé de faire Nimousso. On expliquera ce que ça veut dire par la suite, puisqu'il a fait une telle chose. Alors finalement, Yatsal Hererut, on considère que le Eved désormais, on se doit de le libérer. Il y a un knas que les Chachamim ont fait. Tu as voulu que ce Eved-là parte chez le goy du fait que tu lui as emprunté de l'argent, alors on te fait une punition, tu te dois de le libérer. On va expliquer ce que ça veut dire Nimousso, Maï Nimousso, nous dit la Gemara Amaravuna Bar Yehuda,
Donc Nashke. Nashke va nous traduire Rashi, on le voit ensemble. C'est donc dans les petites lignes de Rashi, 3 lignes avant la fin des petites lignes. Il nous dit Nashke, Chotem, c'est une signature, Vesiman Avdout. C'est donc un signe pour montrer qu'il le sert, qu'il est son serviteur. Vesiman Avdout, Shetolim Lavadim Betza Averem. On avait l'habitude d'accrocher ça sur leur cou au serviteur, c'est fait. Et donc finalement, comme ça nous expliquons la Braïta, comme quoi en effet, puisque le Goy a fait un espèce de petit collier qu'il l'a mis autour du cou du évêque du serviteur pour montrer que désormais il allait le servir, alors ça y est, donc finalement le propriétaire a une mitzvah de le libérer parce qu'en effet, les Chachamim ont fait une takana, c'est que dès que je vends mon serviteur chez le Goy, alors je me dois de le libérer parce qu'en fait je lui ai retiré la possibilité par la suite de faire toutes les mitzvot assez chez Loazman Grama. En tout cas, comme ça on explique Amar Ravuna Bar Yehuda, Nashke. Metiv Rafeshet. Rafeshet nous dit non. Le mot Nimuso, on ne peut le traduire en tant que Nashke. Pourquoi? Il a été enseigné dans une braïta. Harisim vea Chakirot. Les Harissim, ce sont donc des personnes qui travaillent sur la terre du propriétaire et qui lui disent, bon, on travaille chez toi, mais on prendra 30%, 40% de la récolte. Chakirot, c'est un peu différent, à savoir je travaille sur ta terre, mais tu me donneras 500 kilos de blé par exemple. Ve harissé bate avot, également des harissim, mais c'est de père en fils en fait qu'ils font ce travail-là. Alors que se passe-t-il? Ve ovet koravin, chez Mashkan Sadeu, les Israël. Également on nous parle d'un goy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été memashken, son champ, pour un Israël, à savoir que le Israël lui avait prêté de l'argent, il lui a dit je te donne en mashkon, finalement en gage, ce terrain-là. Également les harissines, ça sera pareil, c'est-à-dire que le goy a son terrain et le juif travaille là-bas sur le terrain, il reçoit des parts de récolte, il reçoit par exemple 100 kilos de récolte, c'est la chakirot, c'est vrai. Alors on nous dit ici, afralpi salo nimoso, Ptura minamaser, bien que finalement le Israël a fait Nimuso sur ce terrain-là, on a l'impression que le terrain va lui appartenir, quand même il est encore Shayach, il appartient au Goy, c'est vrai, et donc finalement il n'y a pas de Maaser à prélever. Veisal kalatar nashke. Et maintenant la Gemara nous explique, si jamais tu penses que donc finalement Nimuso c'est la traduction de nashke, c'est les petits colliers qu'on met autour du cou, ça tu le fais pour un esclave, c'est vrai, mais tu ne le fais en aucun cas pour un terrain, Sadeh bat nashke hi, Vadaï qu'on ne peut pas expliquer comme ça. Forcément, et là, Amarav Shechet, Zman, nous allons expliquer le mot Nimuso, ça veut dire Zman, en fait, qu'un temps a été fixé. Attention, si toi, le goy, tu ne me rembourses pas à telle période, voici que je prendrai ton terrain. Et donc, finalement, nous arrivons à sortir 2 dynimes très importants d'ici, qui apparemment se contredisent. On avait dit que lorsque Réhouven doit de l'argent au goy et qui lui dit si je t'ai pas remboursé le 1er janvier, sache que mon serviteur te reviendra. Ah, tu as fixé une date pour lui donner éventuellement ton serviteur, sache que dès maintenant tu te dois de le libérer, c'est le knas qu'ont décidé les chachamim pour que tu fasses désormais attention à ne pas vendre tes serviteurs chez les goyim. Par contre, d'un autre côté, qu'est-ce que l'on avait dit au sujet des terrains? Lorsque, par exemple, il y a un terrain qui appartient à un goy et qu'il doit de l'argent à Réhouven, il lui dit le 1er janvier, si je t'ai pas remboursé, le terrain va donc t'appartenir. Alors que dira-t-on dans ce cas-là? Quand même, bien qu'on a fixé une date, mais le terrain finalement, il est au goy complètement. Et le juif, s'il prend même des fruits de là-bas, n'aura pas à prélever le maaser. C'est ce que la Gemara vient nous dire ici. Donc finalement, kashia zman azman, j'ai un problème lorsque je fixe un temps. Est-ce que ça veut dire que la chose appartient désormais à l'autre ou pas? Au sujet du évêque, j'ai l'impression que ça appartient désormais au goy parce que le juif se doit de le libérer. D'un autre côté, au sujet du terrain, je dis que bien que le temps ait été fixé, il continue d'appartenir au goy finalement. On te dit lokashia, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Ha demate zemne, ha delomate zimne. En fait, tout dépend, est-ce que le temps est déjà écoulé, il est déjà passé, maté zimne. Au sujet du goy, finalement, avec le évêque, le serviteur, le temps est passé. Donc finalement, le évêque doit lui appartenir, même s'il ne l'a pas pris encore. Ça y est, il est déjà lié suffisamment au goy pour que les chachamim fassent une punition et que tu te dois, toi, Réhouven, de le libérer. Par contre, au sujet du terrain, le temps n'était pas passé, donc il continue ce terrain-là à appartenir au goy. Tu es pas tour de maaser, toi le juif, même si tu y prends de là-bas des fruits. C'est donc la première réponse de l'Agmara. Lokashia, hadematezimne, hadelomatezimne.
Et là, Gabé Eved, Dématé Zimné, Tsrichalemar nous dit la Gemara, mais attends, si jamais donc le temps est passé, finalement, c'est tout à fait évident que le Eved appartient justement au Goy, et c'est sûr que le Juif se doit de le libérer, c'est tout à fait évident. Tsrichalemar, tu as besoin de m'enseigner une telle chose. Forcément, nous dit la Gemara, et là, idée veidé, dans les deux cas, on parle que la date n'est pas encore arrivée, des Lomaté Zimné. Et comment va-t-on répondre? Velo Kashia. Ha les goufa, veha les peira. À savoir, il y a une différence dans le champ. En fait, les peira. En fait, il avait dit le propriétaire, le goy, si jamais la date arrive, tu auras le droit de prendre non pas le terrain, mais les fruits du terrain. Le terrain, par contre, ne t'appartiendra pas. C'est la raison pour laquelle il est toujours au goy, ce terrain-là. Et donc, le maaser, il n'aura pas à prélever. C'est vrai. Et ha les goufa, on parle au sujet du eved. Le eved appartiendra entièrement au goy. C'est la raison pour laquelle il faut justement donc le libérer. C'est le knas des chachamim. Autre dernière réponse de la Gemara veibaitema. Beshelava, almenat, les mashkono. On parle donc d'un prêt qui a été fait à condition, almenat, les mashkono, qu'il y ait donc un mashkon, qu'il y ait un gage, vélo mashkono, mais quand même il n'a pas pris le gage. Alors là on dira, c'est vrai que le goy n'a pas pris le gage, n'a pas pris le éved, l'esclave, mais comme le juif finalement a montré que ça ne le dérangeait pas que son esclave partait chez le goy, les chachamim ont fait le knas, qu'il faut qu'il le libère, c'est vrai. Par contre là-bas, au sujet du terrain, bien que le terrain devrait revenir au juif quand même, mais tant qu'il ne l'a pas pris, alors finalement il appartient encore au goy, et donc c'est pas tour du maaser. Plusieurs manières donc d'expliquer la stira que l'on a vue entre ces deux dynimes, entre la braïta d'une part, et la deuxième braïta, et la première qui parlait du Eved et la première qui parlait justement des terrains. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, bonne révision, Chazak ou Baruch. On reprendra un petit peu tout ça à la page même d'Alet, Kol Touf, Chef Abar.